C'est Jésus qui parle. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, pour l'un de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Bonjour, c'est avec bonheur que je suis là parmi vous. Et on m'a demandé de me présenter, donc je vais me présenter, Daniel Michel. J'ai donc été évangéliste ici pendant quelques mois, il y a de nombreuses années. C'était à l'époque de 80 à 81, septembre 80 ou à juin 81. Et donc j'ai été évangéliste, puis après j'ai été comme pasteur à Lille pendant 3 ans. C'est un moment aussi important pour moi, mais j'avais entre-temps aussi été 2 ans à la fameuse église de Ledru-Rollin qui est devenue Paris Sud-Est et qui était simplement au départ qu'un groupe. C'était aussi pour moi une grande joie d'être parmi eux et ce sont des expériences extraordinaires. Et j'ai vécu ici une année bénie puisqu'il y a eu un certain nombre de jeunes qui se sont fait baptiser. Et puis, eh bien, j'ai vu Isabelle tout à l'heure, Isabelle Monet, qui était donc Esplo, alors que j'étais donc son responsable moniteur. Voilà, donc c'est vraiment une grande joie, d'autant plus qu'elle a parlé de l'arbre. Alors, j'ai un petit-fils qui s'appelle Ilan et qui est en rapport justement avec l'arbre. Donc, ensuite, je suis allé de Lille, eh bien, les circonstances ont fait, le Seigneur m'a appelé, semble-t-il, en tout cas, c'est ce que j'ai cru, à être directeur d'une maison de repos et de convalescence, et pour moi, ça a été vraiment 17 années de bonheur. J'ai travaillé avec le docteur Breuil, Claude Breuil, et nous avons eu vraiment beaucoup de joie avec une équipe formidable au service des malades. Et nous avons aussi eu la chance de voir des gens qui ont été baptisés, qui se sont engagés pour Jésus-Christ. Je me rappelle là, une dame qui a été baptisée, qui était malade, qui était très souffrante, qui avait un cancer, qui a été baptisée dans une baignoire d'eau chaude, et d'autres aussi qui ont décidé de s'engager, même des anciens toxicomanes. Donc c'est vraiment pour moi un bonheur d'avoir passé ces 17 ans. Et puis ensuite, eh bien, les lois ont fait que nous avons préféré arrêter cette expérience pour faire une autre expérience. Et là, effectivement, j'ai été trésorier, mais de la Fédération Sud et pas du Nord, avant d'atterrir à l'Union, où là, effectivement, je suis donc responsable du service comptable de l'Union et trésorier d'ADRA France et de l'AIDLR. Voilà donc un peu très brièvement le parcours, mais je remercie le Seigneur pour ce parcours.
Nous vivons des temps extrêmement formidables, comme vous pouvez le remarquer. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit en politique, en sport, en industrie ou en religion, le mensonge devient roi. Et cela devrait nous interpeller aujourd'hui. Le 8e commandement, « Tu ne feras pas de faux témoignages », eh bien, mal en point. Tout le monde est d'accord pour affirmer que le mensonge est mal. Et nous constatons le rythme trépidant avec lequel, ces derniers temps, eh bien, les mensonges publics sont dévoilés et sont de plus en plus énormes. Si vous prenez dans l'industrie automobile, vous pensez tout de suite à cette firme allemande, réputée pour sa fiabilité, son sérieux, qui a truqué ses moteurs afin de pouvoir passer dans les contrôles anti-pollution au moment des tests. Et l'affaire dans l'industrie automobile va certainement se développer et avoir de nombreuses surprises. En France, vous vous rappelez de ce ministre du Budget qui, publiquement, devant l'Assemblée nationale, s'est mis à mentir et il affirmait « Je n'ai pas de compte à l'étranger ». Ce qui était complètement faux. En sport, rien ne va plus. Je passe sur les affaires de football, mais nous pensons aussi au cyclisme, à toutes ces affaires de drogue, même de ce champion cycliste qui a, je crois, gagné 6 ou 7 fois le Tour de France, que vous connaissez bien, et qui affirmait devant les caméras « Je ne me suis jamais dopé ». Cela fait 7 ans que je le dis. Il faudra attendre le 14 janvier 2013 pour qu'il avoue qu'il avait pris de l'opéo. Nous vivons des temps formidables, en politique, en industrie, en sport, mais aussi en religion. L'histoire de Tony Antoni est assez efficiente. Ce héros évangélique donnait des conférences à travers le monde en promouvant son autobiographie. Et il avait été 3 fois champion du monde de kung-fu. Et il a été aussi garde du corps. Il a pu ainsi vendre 1 500 000 exemplaires et des dizaines d'églises soutenaient cet homme. Il a fait des conférences à travers le monde, mais presque tout était faux. Une commission d'enquête nommée par l'Alliance évangélique britannique a dénoncé cette supercherie. En fait, ce que nous constatons, c'est que les hommes, souvent, se servent. Ils se servent pour se montrer, pour avoir la gloire, pour avoir l'argent, les honneurs. Et nous pourrions multiplier les exemples. Et c'est pour ça, lors de la semaine de prière, que la revue insiste sur le fait de sortir de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est avant tout le mensonge, c'est avant tout la corruption. Et nous sommes invités à être des sentinelles, des porte-lumière dans ce monde. Et le Seigneur nous invite à justement nous reconcentrer sur l'essentiel, une reconsécration de notre vie spirituelle. Le Seigneur nous a fait une promesse importante et que nous connaissons bien et à laquelle nous nous attachons profondément, qui se trouve dans l'Évangile au chapitre 14, Évangile de Jean au chapitre 14, et à partir du verset 1 à 3. Il nous est dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. »
Seigneur nous donne cette promesse à travers l'Évangile selon Jean. Je vais vous préparer une place. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il nous est dit aussi, au verset 1 à 4, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Pour cela, le Christ nous invite à suivre son exemple, à suivre aujourd'hui son leadership de service, en attendant son retour et l'installation de son royaume. Il n'est pas venu pour être servi, mais bien pour servir. Il est à l'écoute de l'humanité, il est présent. C'est un maître d'exception. Dans Marc 10, au chapitre 10, donc verset 45, il nous est dit ceci, Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme est venu pour servir. D'ailleurs, il nous a laissé un exemple très intéressant à travers la Sainte Seine. Lorsque les disciples pénètrent dans la chambre haute pour laver les pieds poussiéreux de Jésus et de ses disciples, normalement, il y aurait dû avoir un serviteur présent pour laver les pieds. Les pieds étaient sales. Ils avaient besoin d'être nettoyés, d'être relavés afin qu'ils soient propres. Et ce serviteur était là normalement pour le faire. Et il n'y avait personne. Alors Jésus, humblement, nous montre là un exemple profond de service. Il est venu là pour l'homme, pour le sauver, pour être avec lui, et non pas pour le condamner. Il est venu comme leader, un leader au service de l'homme. Beaucoup d'entre vous sont des leaders. Beaucoup d'entre nous sommes appelés à être leaders. Mais sommes-nous des leaders au service de l'humanité ? C'est la forme de leadership la plus efficace, le service. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, en attendant son retour, auquel nous croyons profondément, et les paroles que je vous ai données tout à l'heure nous le rappellent. Il revient bientôt. Mais en attendant son retour, eh bien, il nous invite à vivre son exemple et à servir les autres, à servir la société. Ne nous y trompons pas, l'attente de ce retour, qui se fait attendre à la 4e heure de la nuit, cette attente n'est pas passive, elle doit être active. Bien sûr, nous sommes invités à le proclamer, à le louer, à le chanter, à ne faire aucun compromis, à constater le monde dans lequel nous vivons, à veiller, à vivre les temps dans lesquels nous vivons, même si parfois nous sommes troublés par ce qui peut arriver. Mais le chrétien est invité à être actif dans ce monde, et ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné ce texte de Matthieu chapitre 25, et à partir du verset 31 à 46. C'est la scène du jugement final. C'est d'ailleurs le texte qui a été repris au cœur de la semaine de prière que vous vivez actuellement. Dans l'histoire que Jésus nous rapporte, le roi s'adressant aux justes qui sont à sa droite le loue pour l'avoir nourri quand il avait faim, pour lui avoir donné de l'eau fraîche quand il avait soif,
de lui avoir rendu visite pour l'avoir vêtu et pour l'avoir invité. Et nous imaginons ces disciples qui sont tout étonnés au verset 37, donc je vous invite à repasser dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Et au verset 37, les justes lui répondront « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, ou t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous avons fait cela ?» Le service que Jésus nous invite à rendre est avant tout gratuit. Tout comme Jésus s'est donné gratuitement à nous, eh bien, nous sommes invités à servir les hommes, à servir la société, à être présents au monde, à être là quand il le faut. Et je crois que l'une des prières que nous devrions adresser au Seigneur, « Mon Dieu, sois mon guide et permets que je sois là, présent au bon moment, là où je dois être. » J'ai été interpellé lorsque j'ai vu à la télévision, il y a quelques années, l'expérience de Michel Christen, sauf erreur de ma part. Ce monsieur vivait à Genève et il a été retrouvé au bout de près de 2 ans dans son appartement alors qu'il était mort. Au bout seulement de 2 ans. Aucun voisin n'est intervenu. Tout le monde passait à côté de la porte et sentait l'odeur de la mort. Mais rien ne se passait. Il avait perdu contact avec sa famille. Il avait perdu contact avec la société. Aussi, il avait bien des amis de bar. Et pourtant, c'était un homme qui avait été pompier, qui avait rendu service à la société. Et puis, il avait perdu son travail. Et après, ça a été rapidement la déchéance. Alors je demande au Seigneur justement, pourquoi n'y a-t-il eu personne pour le visiter? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Elle ne dit pas que nous serons le sel de la terre, mais c'est nous actuellement qui sommes le sel de la terre. Et le sel a de la saveur. Tout se joue ici-bas. Autant nous avons une grande espérance dans le royaume des cieux et nous réclamons que Jésus revienne. C'est notre profond sentiment. Seigneur, reviens, parce que nous t'aimons, parce que nous souhaitons que tu sois parmi nous. Mais actuellement, tout se joue ici-bas. Les événements récents nous le rappellent. Adra France s'est engagé dans un combat au service de l'homme. J'aimerais juste vous dire que Adra France, juste deux exemples, mais Adra France travaille à travers le monde, que ce soit en Haïti, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en France. Et juste 2 exemples. Au Mozambique, nous avons eu la joie de pouvoir construire 9 puits qui sont opérationnels. En fait, nous avions un projet de 15 puits, et puis nous avons eu 2 autres puits, ça fera 11, qui ne rapportent que peu d'eau, mais qui sont en train d'être validés par l'État. Donc on a pu faire 11 puits, et on a cherché ailleurs, mais il n'y avait pas d'eau. Ce projet a été soutenu par la région Île-de-France, le Conseil général, pour 30 000 €, puis par l'Agence de l'eau Seine et Normandie, pour 60 000 €. C'est un exemple intéressant de voir que les pouvoirs publics sont d'accord lorsque nous proposons des projets sociaux. J'aimerais vous parler de ce qui se passe à Dunkerque actuellement, où il y a une équipe qui travaille depuis des années et des années. Et depuis des années, chaque dimanche, offre des repas aux sans-abri. Et donc, avant, il y avait 20, 30, 40, bon, allez, maximum 100 personnes. Puis,
vient le temps des réfugiés, et aujourd'hui, eh bien, ils étaient 400, et maintenant 2000. Ils sont complètement débordés, et il y a des frères et sœurs qui viennent de l'Angleterre pour les aider. Donc si vous le souhaitez, eh bien, renseignez-vous pour pouvoir éventuellement aller là-bas et aider nos frères et sœurs qui se dévouent corps et âme auprès des réfugiés. Mais reprenons notre texte. Matthieu nous dit que Jésus s'adresse à toutes les nations et désigne clairement tous les peuples de la terre, que ce soit juifs, chrétiens ou non chrétiens. Tous sont inclus dans cette parution eschatologique. Nous avons donc dans ce texte une déclaration universelle de solidarité entre le Christ et les humiliés, entre le Christ et ceux qui sont pauvres, les déshérités, les déshonorés parmi les hommes. Les bénéficiaires sont donc universels et nous pouvons noter au passage que ces œuvres de compassion sont issues de la foi, sont issues de notre engagement envers Jésus-Christ et répondent à des besoins très précis, fondamentaux, quotidiens. Faim, soif, dénuement, maladie, être étranger, réfugié, prisonnier. Et c'est dans cet engagement que constitue toute vie chrétienne sérieuse et normale. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes engagés en tant que chrétiens et ADRA France travaille auprès de ceux qui en ont besoin. La surprise notée par les interlocuteurs est intéressante. Mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela ? Les justes ont fait des œuvres, c'est vrai, sans les avoir comptabilisées, sans les avoir spécifiquement considérées comme des œuvres de salut. Ce ne sont pas des œuvres de salut, c'est la manifestation de la foi propre de l'individu qui est là pour le service. L'accent porte sur ces œuvres non comme cause, mais comme manifestation d'une foi existante. La grâce se manifeste dans leur vie par leur obéissance et de leurs bonnes œuvres. De cet enseignement, nous pouvons tirer plusieurs leçons. La première leçon, le rapport avec Jésus est déterminant. La vie chrétienne dépend de lui. Il est remarquable que même ce que l'on fait à nos semblables dans ce monde est en définitive fait à Jésus. C'est la première leçon que nous pouvons tirer. Cela m'interpelle. Seigneur, aide-moi à être à l'écoute de l'humanité. Seigneur, aide-moi à être présent là où nous devons être. Ce sont les sentiments qui se concrétisent en actes, en faits, qui font la différence aux yeux de Jésus. La question cruciale que le Seigneur posera à tous les hommes se résume en ceci : qu'as-tu fait pour moi ? Qu'as-tu fait pour moi ? Qu'as-tu fait pour les démunis de ce monde ? Qu'as-tu fait pour les paumés de ce monde ? Oui, je suis moi-même perdu. Je n'ai pas plus de valeur que celui que je considère autre. Enfin, nous pourrions tirer une troisième leçon, à savoir ceux qui souffrent, ceux qui sont délaissés, les petits, entre guillemets, de ce monde, qui sont grands aux yeux de Dieu, bien entendu. Eh bien, pour pouvoir manifester cet amour, il ne suffit pas d'être sensible aux autres, aux besoins des déshérités, il faut fonder sa vie sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que pendant cette semaine de prière, ce texte de Matthieu 25 était au cœur de cette semaine. Qu'as-tu fait pour moi ? Que le Seigneur nous garde, qu'il permette que nous soyons vraiment des hommes, des femmes dignes représentants. Vous porterez mon nom dans toutes les nations, dans toutes les tribus, sans exception de personne. Que le Seigneur vous bénisse, car Jésus revient bientôt.
nous savons dans quel temps nous vivons. Amen.